D'accord, merci beaucoup. Donc, pour en revenir encore sur le terme de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que pour entreprendre, ils ont besoin d'être forcément au devant pour pouvoir entreprendre. Qu'est-ce que vous dites de ces personnes-là et comment est-ce que ces personnes-là peuvent réussir à même nous nouer un partenariat avec d'autres personnes, mais en étant également entrepreneur? Euh, je pense que je pense qu'il y a deux choses. Il faut pas s'auto. Le fait d'avoir créé quelque chose n'est pas suffisant pour qu'on s'auto-proclame entrepreneur. Voilà. Ça seulement, ça ne suffit pas. L'entrepreneuriat, dans son corps, on pense à l'innovation. Quand on dit que quelqu'un entreprend, il est en train d'apporter un plus. Il est en train soit d'améliorer, d'innover un produit, d'innover un service, ou bien de développer quelque chose de nouveau qui va venir répondre mieux à certains besoins. Donc, pour moi, je pense qu'il faut chercher la collaboration. Il y a ce qu'on appelle l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat communautaire, que voilà, certains pays sont en train de promouvoir, Tout le Burkina Faso. surtout le Burkina et bien d'autres pays. Mais l'entrepreneuriat social, surtout, que moi, quand j'ai commencé à lire, c'est un Indien qui a un peu développé ce concept et l'appliqué très bien en Inde. C'est là que j'ai vraiment pu cerner toute voilà, l'ampleur de ça. Mais pour nous, les jeunes, quand nous sommes dans des communautés où on n'a pas le capital pour se lancer et pour se taper la poitrine, il faut d'abord passer par l'entrepreneuriat social qui demande, vous avez votre idée, à travers l'entrepreneuriat social, vous pouvez mettre votre idée en place en rassemblant les gens, puisque l'entrepreneuriat social, ce n'est pas forcément des organisations à but non lucratif, mais ce sont des organisations, c'est une façon de réinvestir ce que vous avez dans votre communauté. Voilà, parce que c'est tout le monde qui vient ensemble à travers différents types de ressources pour donc créer cela. Mais pour répondre à la question, je pense que on n'a rien à gagner en se précipitant pour dire qu'on est entrepreneur. Il faut faire l'impact. Okay. Tout ce que j'ai dit quand j'ai parlé d'industrie, vous avez certainement dû voir qu'il y a l'impact là-bas. C'est l'impact qui va faire également que vous allez vous voir comme une industrie sans le savoir. D'accord, nous sommes très impatients de voir cette formation. Merci beaucoup. D'abord, comment se passe la formation? Est-elle en ligne ou en personne? Ok, comme je le disais un peu tantôt, la plupart de nos formations se sont passées en ligne. Et cela, c'est parce que nous avons pensé qu'il y a le besoin dans nos pays et malheureusement, on n'est pas à côté. Donc, c'est en ce sens que nous avions développé ces programmes. Nous avons eu des formations en ligne jusqu'à présent. Mais il faut dire qu'avec le temps, nous allons commencer à nous déplacer pour pouvoir passer le message, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Mais nous allons donc avoir des sessions comme celles que nous sommes en train d'avoir ici, à travers lesquelles nous allons partager des informations avec toute notre audience. Voilà, ça va être un aspect. Nous allons continuer les formations en ligne et également les formations en personne. Et donc, il y a une vision derrière tout ça et qu'on aura certainement le temps de constater. D'accord, mais qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes qui sont assez réticentes de suivre des formations en ligne? C'est comme je venais de le dire, quand on est à un certain niveau, il faut continuer de se poser la question comment je peux mieux faire, comment je peux mieux servir. Si je suis un enseignant, c'est vrai que je fais déjà un impact, mais comment je peux encore faire plus d'impact? Et si vous comprenez cela, vous devez venir à Panga Institution pour suivre nos formations parce que ce que nous disons, c'est encore vous amener à aller au-delà. Déjà, vous prenez des actions. Déjà, beaucoup de gens qui nous suivent prennent des actions, mais ici, c'est encore améliorer l'action. Comment je peux améliorer l'action? Comment je peux maximiser? Voilà. Et comme je le disais, on parle d'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, toutes les personnes qui travaillent, tous les fonctionnaires, ils doivent savoir que les entrepreneurs, c'est eux. Et aux États-Unis,
les gens les enseignants, les professeurs, et peu importe votre emploi, même si c'est du matin au soir, après leur boulot, il y a des choses qu'ils arrivent à mettre en place, qu'ils font pour encore améliorer un peu leur niveau de revenu. Et souvent même pouvoir transitionner à ces entreprises. Et comme je venais de le dire avec l'exemple de l'Inde, du nombre d'entrepreneurs dans le monde, et l'exemple est clair que ce sont des gens qui ont des diplômes. Donc, si vous avez des diplômes, vous avez des emplois, vous êtes des fonctionnaires, il faut savoir que quand on parle d'entrepreneuriat, en réalité, ça vous concerne. Mais comment le faire? C'est de ça que nous parlons et c'est de ça qu'il s'agit. On va donc passer ce message. D'accord, M. Kouala. Donc, merci beaucoup. La formation, est-elle payante ou gratuite? Parce que beaucoup de gens aimeraient bien avoir une réponse à cela. La formation, la plupart de nos formations sont gratuites. Quelques rares fois, nos formations, nous donnons ça c'est payant, mais vraiment à moindre coût également. Voilà, mais ça dépend. Ce que je dois dire, c'est que dans le cadre de ce programme que nous avons lancé, nous donnons l'opportunité aux entreprises et aux organisations de nous saisir et nous allons donc développer des programmes qui leur conviennent plus. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes à terme de notre entretien. Merci beaucoup, Dr Kouala, de nous avoir permis d'échanger avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire auprès des téléspectateurs. Tout d'abord, le merci à toi également. Voilà. Mais je voulais rappeler que les uns et les autres peuvent avoir plus d'informations à travers notre site www.pangainstitutions.com, mais aussi en nous suivant sur Facebook, Panga Institutions USA, c'est notre page Facebook. Pour ce programme, nous avons également créé une chaîne YouTube qui transformons nos diplômes et rêves en industrie. Donc, ils peuvent nous suivre là-bas. Et si vous voyez ce message, soyez les premiers donc à aller vous abonner à cette chaîne parce que nous envisageons vous revenir chaque semaine avec du contenu. Et c'est des choses qui vont beaucoup nous transformer. N'oubliez pas, on peut aller de rien à ce qu'on veut faire. On peut aller de rien pour atteindre son rêve. Moi qui suis assis, je suis enfant de cultivateur. Je n'ai jamais rêvé que je vais voir les États-Unis, encore moins avoir un doctorat. Mais Dieu nous a donné la chance et tout ce qu'on peut faire, c'est le message qu'on peut partager, c'est l'expérience qu'on peut partager, c'est essayer de pousser tout le monde. Et ceux qui ne croient pas, nous sommes là pour vous dire que c'est possible, qu'il faut croire. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs de la chaîne Panga Institution. Merci beaucoup et portez-vous bien. Merci, Daniel. Merci.